Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission La Pause sur la télévision nationale. Un plaisir pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes toujours au rendez-vous de l'information avec nous. Vous savez, les personnes que nous perdons gardent toujours une place dans nos cœurs. Et ces personnes-là, malgré leur disparition, nous nous rappelons toujours d'eux à travers les remarques que ces personnes ont eu à faire avec nous, à travers tout ce qu'ils ont eu à faire. Et aujourd'hui, l'émission sera un peu plus axée sur un grand homme qui a su marquer de par son encre indélébile l'histoire de la culture togolaise. J'ai nommé Monsieur Dodo Adogli. Aujourd'hui, les acteurs culturels du Togo ont décidé de lui rendre un vibrant hommage à travers un événement. Et tout sera donné dans quelques instants avec Monsieur Israël Tounou, notre Monsieur cinéaste maison. Et quoique nous allons également parler de la santé, l'obésité. Qu'est-ce qui peut entraîner l'obésité et comment est-ce qu'on peut réduire notre taux d'obésité? Miss Eve sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants avec son invité. Des plateaux invités, nous les aurons également, mais vous savez que depuis hier, ça a déjà sur les réseaux sociaux à cause de Togocom qui est devenu aujourd'hui IAS. Les informations nous seront données parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent dans quelques instants, vous aurez également toutes les informations d'autres plateaux invités comme Nel Cosmic qui sera également avec nous. On parlera également avec la responsable du Palais de Lomé. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, c'est la pause qui démarre. Bienvenue! La pause sur la télévision nationale, mesdames et messieurs, toujours un plaisir à partager, de savoir que vous êtes nombreux et que vous choisissez bien sûr cette magnifique émission pour démarrer votre midi, si je peux le dire ainsi. Alors aujourd'hui, l'émission sera assez coloré parce que nous avons des plateaux invités, des informations. Nous en avons énormément pour vous. Nous célébrons les natifs du jour avec M. Roch Katako. Mais comme je l'ai introduit depuis le début de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons rendre un vibrant hommage à une personnalité qui a su marquer de par ses œuvres l'histoire de la culture togolaise. Aujourd'hui, nous pleurons sa perte, mais comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres restent toujours et grâce à ses œuvres, nous pensons à lui. Mesdames et messieurs, avant d'aller avec les natifs du jour, permettez-moi d'inviter sur ce plateau Monsieur Israël Tounou, Monsieur Cinéma, qui a donc préparé cette émission qui rendra hommage à cette personnalité avec la complicité de la régie. Je reçois mon tout premier chroniqueur de cette émission, Monsieur Israël Tounou. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble. Israël Tounou, comment tu vas? Je vais super bien. Je disais justement que le rouge allait à ravir. Je suis sûr que tous les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Mais bizarrement, je ne suis pas trop les couleurs qui attirent l'attention. Je suis dans la discrétion. Tu l'aurais remarqué, je suis plus dans le noir, le bleu marine et tout. Mais quand j'ose un peu les couleurs qui tonnent, les gens me disent que ça te va. Et ça détonne même carrément. Ah. Alors aujourd'hui, avec toi, on a décidé de commencer cette émission avec cet événement qui est organisé en honneur d'une illustre personnalité qui, sa perte nous a créé un grand vide. On parlera de l'hommage qu'on va rendre à Monsieur Dodo. Exactement, un hommage mérité, amplement mérité à Dodo Adogli, qui est réalisateur, directeur photo, qui est un passionné de moto et d'images, donc qui nous a quittés et que maintenant on veut lui rendre un hommage, mais quelque part on lui rend un hommage depuis plusieurs mois déjà. C'est un concert hommage qui aura lieu à l'Institut français ce vendredi soir à partir de 19h, où il y aura beaucoup d'artistes, mais je ne serai pas seul sur le plateau. J'ai 3 invités qui sont très importants et qui le connaissent, qui vont venir nous parler de lui. Donc je vais déjà commencer à les accueillir avec la complicité de la régie, si nous pouvons déjà. Nous allons accueillir Clétus
Clétus Situs, il va nous rejoindre également avec Lina Ketevi qui connaît bien ce plateau, qui nous rejoint également, et surtout, Monsieur Amen Adogli qui est le frère donc, de Dodo Adogli, nous rejoint sur le plateau. Voilà. La trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Bien, donc bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau. Je rappelle avec Clétus, donc Situs, Lina Ketevi et donc le frère de Dodo Adogli qui s'appelle Amen. Bonjour à tous, comment vous allez ce matin? J'aimerais bien prendre de vos nouvelles à tous. Oui, ça va. Non, c'est allumé. Si c'est bon, voilà, c'est parfait. Donc Amen. Oui, ça va. On rend grâce. D'accord. Clétus et Lina. Bonjour Israël, bonjour à tous. Bonjour. On va super bien. Voilà. Bonjour tout le monde, nous allons très bien. D'accord. Alors, la première question que je vais poser à l'ensemble des trois invités que nous avons, avec la complicité évidemment de Ruth, je vais vous demander un exercice un peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous décrire Dodo Adogli en une phrase pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas? Oui, effectivement, une phrase, c'est pas évident. Pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, et évidemment, la personne qui le connaît, peut-être l'une des personnes qui le connaît le mieux, c'est peut-être son frère à côté, mais c'est lui qui va prendre la parole en dernier. Je vais d'abord commencer par Lina. Lina, comment décrire Dodo Adogli pour quelqu'un qui ne le connaît pas, en une phrase? La tâche est lourde parce que le personnage est lourd également. Alors, Dodo Adogli est un Togolais, un jeune Togolais, réalisateur, photographe, passionné de l'image, passionné de la moto. Et au-delà de tout ça, Dodo Adogli, c'est un être humain extraordinaire, toujours disponible pour les siens, pour ses pairs. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur lui. Alors, moi je dirais que Dodo est une étoile filante. Une étoile filante qui a su illuminer de toute sa brillance les arts et la culture du Togo, mais également la vie de ceux qui l'ont côtoyé. On a beaucoup de souvenirs, de très beaux souvenirs ensemble. Et voilà, c'est une étoile filante. Et Amen, qui est son frère, hein. Je rappelle que c'est le frère aîné donc, de Dodo Adogli. Oui, je dirais que mon petit frère, c'est quelqu'un de très calme, mais côté travail, quand il te dit oui, allons, rien ne l'arrête. Et puis c'est comme ça, on est dans la famille également. Et c'est tout ce que je peux dire de lui pour le moment. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence et merci à Clétus et à Lina de l'avoir amené. Donc en fait, il faut rappeler donc Dodo Adogli nous a quittés il y a exactement 3 mois. Oui. Alors si on, oui, exact. En juillet, voilà. Donc allez, on va faire un petit calcul en même temps, un petit mathématique. On est en novembre, donc novembre, septembre, octobre, 4 mois. Voilà, pour être plus exact. Voilà, donc pas 3 mais 4. Et on sait que c'était un réalisateur. Alors pourquoi est-ce qu'on vous reçoit dans le plateau cinéma? Parce que c'était aussi quelqu'un qui aimait l'image. Il a été directeur photo sur Ahoué, la série que vous connaissez tous d'ailleurs. Ouais. Il a été également co-réalisateur donc, du film de Julio Teco. Et il a également fait pas mal de clips vidéo, beaucoup de clips vidéo, beaucoup de spots publicitaires. Ma première question donc, pour Clétus, c'est ce monsieur a disparu, donnant quand même une idée aux téléspectateurs de tout le monde qu'il a côtoyé et de toutes ces disciplines artistiques qui ont été choquées, qui sont en fait sa famille culturelle, choquées par sa disparition. Alors, tu as très bien commencé. Dodo, c'est directeur photo de la série Ahoué, c'est co-réalisateur du film Superwoman, mais surtout, c'était l'alter ego visuel de plusieurs artistes togolais. Je m'en vais citer Elon Vince, le rappeur, Fofo Scarfo également, qui ont énormément travaillé avec lui. Une bonne partie de leur vidéographie, c'est Dodo qui l'a signé. Donc, pour ces deux-là en particulier, c'est une grande perte. J'irai également citer à l'international Didi B, dont il a réalisé le clip Mauvais, la chanteuse française Laurent Prince, dont il a réalisé également un clip. Pour revenir au Togo, je citerai Noir Velours, avec qui il a également travaillé, Tony X, Kiko. Donc, il a travaillé vraiment avec des figures majeures de la scène musicale togolaise. Lina, 4 mois après sa disparition, on fait un concert hommage, on le dit, à tous ceux qui nous suivent en direct sur la télévision togolaise. C'est donc ce vendredi à partir de 19h à l'Institut français du Togo. L'entrée est libre et gratuite. Si vous avez connu Dodo, vous avez forcément connu en regardant une
une vidéo, un film ou une série de Dodo, vous l'avez forcément connu. C'est aussi ça la magie des cinéastes. Lina, pourquoi un concert hommage? Pourquoi? Alors, je pense que le titre de ce concert dit tout. C'est pour rendre hommage à ce personnage-là qui nous a quittés un peu trop tôt. Et également pour que les gens puissent se rendre compte de l'ampleur de son travail, de sa passion et vraiment de tout ce qu'il avait encore à nous offrir. Mais malheureusement, il est parti. Mais il nous a laissé pas mal de choses. Et déjà, je tiens quand même à dire qu'à part le concert de ce vendredi à l'Institut français du Togo, vous pouvez toujours découvrir Mille cieux. Mille cieux, c'est l'exposition qui a été, dont le vernissage a eu lieu le 16 novembre dernier, le samedi 16 novembre. Et vous avez toujours la possibilité d'aller découvrir ce vernissage. Il s'agit de prises vues d'en haut. Donc, Mille cieux, ça parle de plusieurs histoires vues d'en haut, tout simplement, et c'est absolument magnifique. Voilà, donc c'est ça. Je rappelle que tu seras co-présentatrice de la soirée. Une idée de comment ça va se passer, ce concert hommage ce vendredi? Comment ça va se passer? Ouais. Un mini déroulé résumé. Alors, déjà, il y aura une parade de motards, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il était très passionné de moto. Donc, ses frères motards ont tenu à lui rendre un hommage, un dernier hommage à travers une parade. Donc, on aura ces motards-là au sein de l'Institut français du Togo. Également, nous aurons plusieurs artistes que d'ailleurs Clétus a cités tout à l'heure, à part ceux qui ne sont pas à Lomé. Et on aura également à découvrir un film documentaire de la vie de Dodo. Dodo décrit par les personnes qui l'ont côtoyé, les personnes qui ont été chères pour lui. Et c'est encore une autre occasion de découvrir qui il était. Parce que Dodo était quelqu'un de, il l'a dit, son frère l'a dit, très calme. Mais au même moment, je peux vous assurer que pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un qui vous montre réellement qui il est dans un certain cercle. Et il aimait la vie, il était extraordinaire, tout simplement. Donc, vous allez découvrir à travers ce film documentaire encore des choses que vous ne saviez pas sur Dodo, si vous ne l'avez pas autant côtoyé, si vous le voyez de loin et que vous pensiez autre chose que ce qu'il était réellement. Donc, voilà. Voilà. Je rappelle qu'on est avec Amen, qui est le frère de Dodo Adogli. Je rappelle, le concert hommage, c'est ce 29 à l'Institut français à 19h. On vient de découvrir le programme, l'entrée est libre et gratuite. J'ai toujours une curiosité pour les membres de la famille de Dodo. Comment vous trouvez toute la fascination que nous avons pour lui? Nous le considérons comme un frère, certains comme un fils, d'autres comme un père, ceux qui sont plus jeunes. Vous en pensez quoi de toute la magie qu'il provoque en nous, toute cette fascination qu'il a provoquée, même jusqu'à aujourd'hui? Bon, je dirais qu'il n'est pas le seul. Hein. Si vous côtoyez toute la famille, c'est comme un don de Dieu. On est toujours content, toujours en joie. Et quand on veut faire quelque chose, on le fait. Quand on te dit non et tu nous forces à le faire, c'est que tu ne vas pas avoir le résultat. Et puis, ce n'est pas l'argent qui est important pour nous. Dodo, moi, je ne l'avais pas vu être dans la réalisation. Parce que c'est moi j'ai fait l'audiovisuel. Quand on a eu la chance que notre papa a vite voyagé en Europe. Donc, moi, j'avais eu les Pentium 1 dans les années 2000. Donc, quand je faisais les montages avec 8 leads PhotoFit, il venait voir. C'est quelqu'un qui est très bon en dessin. Donc, il vient voir, il dit, grand frère, bon, j'aime ce que tu fais, je veux aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai laissé. Je fais aussi la musique. Et c'est lui qui fait mes réalisations maintenant. On a plein de projets en cours, mais bon, c'est la vie, c'est décidé comme ça. Bon, on n'y peut rien. Donc, toute la famille, on est jumeaux. Moi-même, je suis jumeau. J'ai 2 petites sœurs jumelles. Il y a une qui passe souvent à la télé aussi. Sylvie l'a fait du décor. D'accord, oui. C'est l'une de mes petites sœurs jumelles qui me suit. Donc, lui, il est le dernier, le Benjamin de la famille. Donc, voilà. Quelle implication pour vous et quelle importance de ce concert hommage? Je dirais que merci. Surtout merci. Ça nous démontre encore, surtout à ses parents qui sont encore en vie, que vraiment, il était entouré de bons amis, de bons frères. Donc, c'est très important pour nous ce qu'ils sont en train de nous démontrer. Merci.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On vient de découvrir, hein, grâce à vous, qu'on connaît celui qui a inspiré Dodo dans la famille. C'est bien Amen. C'est bien Amen qui l'a vraiment, quelque part, inspiré, mais aussi guidé, quelque part. Oui. Voilà, c'est super. Un mot de fin pour vous. Déjà, les contacts, si on a envie d'en savoir plus, hein, sur ce concert. Et si aussi on a envie de participer, de faire quelque chose pour Dodo, parce que je rappelle qu'on est très, très nombreux à l'avoir côtoyé, à avoir été marqué par ses œuvres. Je commence par Clétus. Alors, comme mot de fin, je voudrais inviter tout le public des arts et de la culture au Togo, les gens qui ont aimé Aroué, les gens qui aiment la musique de l'Homme Vince, qui aiment la musique de Fofo Scarfo, les gens qui aiment la photo aussi, parce que Dodo a fait de la photo, on en parlait tout à l'heure, à venir être des nôtres ce vendredi 29 novembre à l'Institut français du Togo, mais également aller vers l'expo qui se déroule au niveau de l'atelier Eric Wananou à Noukafo, de regarder en fait comment Dodo a représenté le Togo, a représenté le paysage togolais, le patrimoine togolais, la ville togolaise. C'est une très très belle expo que je vous invite à voir. Pour les contacts, je vais laisser Lina. Alors, je vais te surprendre parce que je vais donner ton contact et le mien. Je vais donner le contact de Clétus, donc le 97 01 42 85. On va reprendre plus doucement. Ben, c'est Clétus à côté, donc Clétus, j'ai tellement envie que le Togo tout entier, le monde entier écoute ton numéro que j'ai envie qu'on y aille mollo. On y va, oui. Alors, le 97 01 42 85 et puis le 92 24 80 85. Voilà. Voilà. Et un mot de fin, et en passant juste avant ton mot de fin, un grand coucou à Fofo Scarfo et à tous les artistes, hein, qui sont engagés dans ce concert hommage. Oui. C'est super important de rendre un hommage à lui, à Fofo Scarfo en particulier, parce que pendant les vacances, il était passé sur le plateau et il m'a informé sur le concert hommage. Et dès lors, on s'est dit que ça aurait été intéressant d'avoir quelques minutes pour parler de Dodo. Il le mérite tellement. Et un grand merci à Océane Kodja, la productrice de l'émission, qui a tout fait pour que ça puisse se faire. Et un grand merci à la plus belle femme en rouge, Lady Red, qui est avec nous. Un mot de fin, Nina. Si tu permets, Oui, Israël, évidemment. il y a quelqu'un qu'on a, on va dire, oublié de remercier. C'est Alain Laéron, ancien directeur de l'Institut français du Togo, que dès qu'on est allé vers lui pour lui dire on aimerait rendre hommage à un artiste important, il a tout de suite mis tout en œuvre. Il a fait beaucoup de diligence pour que ça puisse se tenir dans d'aussi brefs délais. Donc, nous voudrions très sincèrement le remercier et à travers lui, toute l'institution, l'Institut français du Togo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ce sera aussi des remerciements à l'endroit de l'IFT, mais aussi à l'endroit de la famille, parce que pour faire un tel événement, je pense que les cœurs sont encore meurtris, et pour faire un tel événement si tôt, on a dû obtenir quand même l'aval de la famille, et je tiens sincèrement à remercier la famille de nous donner la possibilité de rendre hommage à notre Dodo à tous. Et j'aimerais remercier chaudement l'équipe qui est derrière toute l'organisation de cet événement, de toutes les actions menées pour qu'on puisse rendre hommage correctement à Dodo. Et pour finir, je dirais simplement que j'espère qu'on sera à la hauteur de ce talent, de cet homme à qui on va rendre hommage ce vendredi. Et la fin, c'est vous dire qu'on vous attend nombreux. On vous attend nombreux ce vendredi à l'IFT pour célébrer cet homme et pour célébrer la musique togolaise et la culture togolaise. Merci beaucoup. Et merci bien sûr à la pause de nous recevoir, évidemment. Merci beaucoup. Amen, qui est le frère aîné de Dodo. J'ai du mal à vous demander votre mot de fin. J'ai 10 000 questions à vous poser, mais votre mot de fin à vous, qu'il soit adressé à Dodo, là où il nous suit, parce que oui, il nous suit, il nous entend, il nous voit. Nous croyons en Afrique que ceux qui sont partis ne sont pas partis, qui sont parmi nous. Et on espère évidemment qu'il sera là aussi le vendredi, qu'il sera content. On le connaît, il est toujours très, 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 très heureux. Et on sait qu'il est souriant même là où il est. Un mot de fin adressé à lui, à ceux qui organisent ce concert, à tous ceux qui nous suivent à la maison. Souvent, quand il y a des embrouilles entre nous, pas forcément moi et lui, on a toujours, mais pour les parents, quand je viens vers lui, il dit grand frère, laisse tomber, souris. Donc, je demande à tout le monde de sourire. Voilà mon mot de fin. D'accord.
Merci beaucoup. On était avec Clétus. Clétus Itou. Lina Ketevi, j'ai écorché ton nom pendant 15 minutes, ne t'inquiète pas. C'est pas voulu. Lina Ketevi, évidemment, Amen Adogli, qui est donc le frère de Dodo Adogli. On vous invite tous à nous rejoindre vendredi soir à 19h à l'Institut français du Togo pour lui rendre un vibrant hommage autant qu'on lui a rendu sur ce plateau. Et un grand merci à la Ridin Red Ruth de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci également à toi, Israël, pour ce moment. En tout cas, j'invite tous ceux qui ont aimé Dodo, tous ceux qui soutiennent la culture, tous ceux qui ont une fois apprécié ses œuvres. On vous invite à faire le déplacement sur ce vendredi à l'Institut français du Togo pour lui rendre un hommage qu'il mérite. Merci à vous d'avoir organisé cet hommage-là en honneur de notre bien-aimé, Monsieur Dodo Adogli. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans l'émission La Pause sur la télévision nationale. C'était notre premier invité et comme je l'avais dit, nous allons célébrer les natifs du jour. Il est en blanc et puis en peau de noir, je ne sais pas pourquoi, mais après cette pause, nous allons recevoir Monsieur Roch Katako pour les prénoms du jour. On avance ensemble vers un avenir plus grand. On bâtit, on innove, on ne s'arrête jamais. Nous sommes la génération qui change les règles. Chaque connexion est un nouveau départ. Nous dessinons notre avenir à notre image. Libre de créer, libre de s'exprimer. Le jeu change et nous menons la course. Unis, nous sommes inarrêtables. À chaque échange, c'est de nouvelles possibilités. C'est notre heure. C'est maintenant. C'est notre moment. Togocom devient Yas. Timani devient Mix by Yas. Le numéro qui sera affiché dans quelques instants sera le numéro avec lequel vous pouvez donc participer à cette émission. Envoyez-nous vos messages. Vous avez une personne qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui, une personne à qui vous voulez adresser votre flamme, votre amour. Nous sommes le canal idéal pour passer ce message parce que la TVT est en retransmission sur toute l'étendue du territoire et partout dans le monde. Alors, nous allons célébrer les natifs du jour et sans transition, j'invite sur ce beau plateau Monsieur Roch Katako. Sans transition, viens. Ah. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Merci à la réalisation, l'inspecteur Colombo, Roch Katako. Je ne suis pas encore habituée avec l'inspecteur Colombo. Je suis plus habituée avec le pasteur, le faux pasteur. Je ne suis plus pasteur. Hein. Alors comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Et toi? Bah, ça va. Alors, hier, je n'étais pas là, je n'étais pas présent. Et les natifs d'hier, ils m'ont bombardé de messages sur tous mes réseaux, sur WhatsApp. Et aujourd'hui, je suis revenu avec les prénoms. On va célébrer ceux qui sont de jour. Oui. Et ceux d'hier, écrivez-moi. On va vous donner vos caractéristiques voilà. en inbox. Voilà. Hein. Écrivez-lui sur quel numéro déjà? Le numéro de la pause, hein, le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Voilà. Alors aujourd'hui, nous célébrons qui? Alors déjà, aujourd'hui, c'est le 27 novembre et sur le calendrier grégorien, nous allons célébrer les Sévérins et les Sévérines. Les Sévérins et les Sévérines. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux redemander mon jingle? Alors, le jingle de monsieur l'inspecteur Colombo pour donc installer sa rubrique. Juste... Les prénommés du... Voilà, inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo. Alors, comme je le disais tantôt, c'est l'anniversaire des Sévérins et des Sévérines. Ouais. Alors, vous veillez à ce que les personnes qui vous entourent jouissent du bénéfice de vivre une vie remplie d'amour et de paix. Il faut déjà comprendre par là que ce sont de bonnes personnes. Oui. Vous courez après ce qui vous permettrait de réussir en tant que personne.
Vous êtes prompte à vous mettre en colère et aussi rapide à pardonner aux gens. Mhm. C'est déjà bien. Voilà. Votre compassion et votre idéalisme sont de la plus haute importance pour vous et pour le monde. D'accord. Il est vrai que votre objectif est de faire du monde un meilleur endroit pour vivre. Bien que vous soyez un bon juge moral, vous êtes doué pour donner des conseils directs. Mm. Est-ce que tu connais un Sévérin ou une Sévérine? Ah oui, je connais deux Sévérins, mais je ne les retrouve pas dans les caractéristiques Directement. pour l'instant. Mais est-ce qu'ils sont nés aujourd'hui? Déjà, Voilà, il et faut il y a une question savoir. qui est biomien, non, est-ce Voilà. que Béodiwa? Voilà. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est le 27 novembre. Hein. S'ils ne sont pas nés le 27 novembre, peut-être le prénom ne les suit pas directement. Voilà. Alors, votre métal symbolique est l'étain. Votre pierre de naissance est turquoise. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 9, le 10, le 15 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet et le jaune. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est narcisse. Votre plante porte-bonheur est dent de lion. Dent de lion. Dent de lion. Hi. Dent de lion. Dent de lion. OK. OK. Et votre animal porte-bonheur est l'ouac. L'ouac. Voilà. L'ouac. Voilà, les natifs du jour sont assez Ils sont assez spéciaux. sont spéciales, Ouais. hein? D'accord. En tout cas, joyeux anniversaire à tous les natifs à du tous les jour. natifs du jour, les Sévérins, les Sévérines. Les Sévérins et les Sévérines, prospérité, santé, abondance, grâce, paix, et puis Gagogbole. Tout. C'est Voilà. le plus important. Merci beaucoup à toi, Roch Je t'en Katako, prie. pour ces personnes qui soufflent une bougie. De plus, je profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Moïse Manson. Beaucoup de grâce et de prospérité. Alors, je pense que nous venons donc de faire la partie des prénommés du jour. Mais est-ce que tu sais que le Palais de Lomé organise un événement? Alors, tout de suite, non? Je ne sais pas. Non, mais j'ai hâte de découvrir quand Tu même. as hâte de découvrir. Alors, c'est pour cela que je vais te garder avec moi. Et juste après cette petite transition, nous allons recevoir ici, sur ce plateau, deux magnifiques dames. Madame Sonia Lawson, qui est directrice du Palais de Lomé, pour nous parler de l'événement en question. Également de Madame Georgette Ayaba, qui est CEO de Nel Cosmique. Mais juste après cette transition. Voilà, nous sommes déjà rejoints par ces deux magnifiques dames. Est-ce que tu as vu une spécificité entre les deux? Oui, bon, Quoi? déjà, je vois qu'elles sont en pagne. Voilà. Déjà, et j'apprécie déjà. Et elles sont toutes belles, là. Elles sont toutes magnifiques. Alors, mesdames, je vous prie de prendre les micros. Bienvenue chez nous dans l'émission La Pause. Un plaisir de vous recevoir. Alors déjà, un premier mot. Oui, un premier mot. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plateau de La Pause? Bien, écoutez, ravie d'être ici, ravie Oui. d'être parmi vous. Mmh. Et également émue, je suis d'autant plus heureuse et émue que je connaissais aussi Dodo Adogli. Mmh. Donc très heureuse qu'un hommage lui soit rendu, Voilà. puisque nous avons aussi l'occasion de travailler avec lui au Palais de Lomé, Oui. puisque Dodo Adogli, vous avez parlé de son lien avec les artistes. Il avait aussi un lien avec les artistes plasticiens. Oui. Donc il était à l'intersection entre la musique, le cinéma, mais aussi les arts visuels. Ouais. Bon, j'en profite pour me présenter. Sonia Lawson, la Ouais. directrice du Palais de Lomé. Lomé, voilà. Alors, nous sommes également avec Madame Georgette Ayeba, qui est CEO de Nel Cosmique. Sur le plateau, comment est-ce que vous vous sentez? D'abord, je vous dis merci pour cet accueil chaleureux. Oui. Je suis très contente d'être ici pour parler de mon projet qui me tient vraiment à cœur, The Battle of the Braids. Voilà, nous allons revenir sur le battle, mais pour l'instant, nous allons nous focaliser sur le Palais de Lomé qui organise des rencontres avec les architecturales de Lomé. Alors, Madame, ma toute première question pour vous, qu'est-ce que les rencontres architecturales de Lomé?
Donc, nous allons assister à la première édition des rencontres architecturales de Lomé qui auront lieu du 28 au 30 novembre au Palais de Lomé. Ouais. Et il s'agit d'inviter des intervenants à parler autour de l'architecture avec des ateliers, des conférences, un concours de photographie pour nous inviter à regarder l'architecture autrement, Ouais. architecture traditionnelle, contemporaine, afro-brésilienne, donc beaucoup d'interrogations sur l'architecture de nos villes, ce qui fait notre habitat, là où Ouais. nous habitons, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette rencontre-là? Donc à des interventions de conférenciers qui expliqueront ce qu'ils font sur le terrain, aussi des réflexions, et on engage vraiment nos visiteurs à aussi poser des questions sur comment construire, donc avec des ateliers concrets de construction en terre, Ouais. comment on peut construire avec de la terre contemporaine, des ateliers de digitalisation de bâtiments, donc comment à l'aide d'un smartphone on peut digitaliser un bâtiment. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la force de l'architecture traditionnelle en Afrique de l'Ouest? Comment, dans les villages, on construisait avant? Pourquoi est-ce qu'il y avait une sagesse et une compréhension de la construction? Donc, beaucoup d'ateliers, de rencontres, d'événements pour échanger sur ces thèmes et vraiment nous inviter aussi à voir la ville autrement. Donc, vous allez voir des immeubles devant lesquels on passe parfois sans les remarquer. Oui. Grâce à ces expositions et à ces conférences, on pourra les voir aussi autrement en se disant tiens, ils font partie de notre quotidien, mais au fait, ils sont intéressants. Il y a tel détail que je n'avais jamais remarqué. Voilà. Donc, Alors, beaucoup de surprises. J'aimerais pousser un peu plus la curiosité pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement? Parce que nous sommes un lieu, vous savez que le plan de la ville de Lomé a été construit à partir du palais de Lomé, puisque le boulevard circulaire tourne autour du palais de Lomé. Ouais. Donc nous avons une dimension d'urbanisme, mais aussi une dimension d'architecture, puisque c'est une architecture qui a une forte personnalité et qui a d'ailleurs reçu un prix pour sa rénovation. Donc ça nous rendait un peu légitime pour nous interroger sur les questions liées à l'architecture, à l'évolution des villes, au devenir des villes. Voilà. Alors, Madame Sonia, je voudrais savoir qui sont les orateurs et que feront-ils concrètement? Donc les intervenants viennent de plusieurs pays de la région, puisqu'il nous apparaît important d'inviter des intervenants du Togo, mais aussi du Ghana, du Sénégal, du Bénin, du Nigeria, qui vont nous expliquer comment ils construisent et quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, par exemple, l'intervenant du Nigeria construit des maisons à bas coût au Nigeria, dans des zones délaissées. Et donc, mais il fait une architecture contemporaine, originelle et intéressante. D'autres architectes expliqueront comment ils peuvent faire de l'architecture contemporaine en terre. Mais nous allons aussi avoir des intervenants qui nous expliquent l'intelligence de la construction traditionnelle autour des grottes Nok ou des Tata Tamberma, qui sont au patrimoine de l'UNESCO. Donc, pour expliquer comment ils ont été construits et bâtis. Donc, il s'agira toujours de nous interroger sur le contemporain comme le traditionnel. Alors, pourquoi les intervenants viennent-ils tous de l'Afrique de l'Ouest et pas seulement du Togo? Parce que le palais de Lomé, c'est Lomé. Mais pourquoi accepter les participants de toute l'Afrique de l'Ouest? Parce que nous avons des problématiques communes. Certains intervenants, d'ailleurs, travaillent entre plusieurs pays. Par exemple, l'architecte togolais Joseph Sedo travaille au Ghana. Et il y a des thématiques que l'on rencontre dans plusieurs pays. Une architecte du Sénégal peut échanger avec des architectes togolais sur des problématiques qui leur sont propres. Et ça permet aussi de créer des liens, puisque ce qui nous intéresse, c'est de trouver des ponts. Et vous savez que le palais de Lomé a une dimension panafricaine. Donc c'est toujours intéressant pour nous de faire aussi participer des intervenants étrangers. Et ça nous permet aussi d'envoyer des Togolais à l'étranger. Donc ça va dans les deux sens. Voilà. Alors, on parle toujours du palais de Lomé. Je rappelle que nous sommes avec Madame Sonia Lawson, qui est directrice du palais de Lomé. Et pourquoi le choix du palais de Lomé? On ne pouvait pas sortir un peu du palais, aller quelque part où il y a plus d'espace pour faire l'événement en question? On a déjà beaucoup d'espace. Vous savez qu'on a un parc immense, qui est le plus grand parc urbain d'Afrique de l'Ouest, en centre-ville face à la mer. Donc, aucune autre capitale n'a un parc de cette taille en Afrique de l'Ouest. Et on va sortir des murs du palais. Et justement, on va faire des promenades architecturales dans Lomé. Donc, je vous invite à découvrir Lomé d'une manière inattendue. Donc, on va faire des promenades dans Lomé. Et la modélisation, la digitalisation sera à l'Hôtel de la Paix,
donc aussi en dehors des murs du palais. Ah, voilà. Donc Alors, on va vraiment, c'est l'occasion de découvrir notre capitale comme vous ne l'avez jamais vue. voilà. Alors, on parlait donc de l'événement que vous organisez, les rencontres architecturales de Lomé. Est-ce qu'on peut avoir un peu le programme, comment ça va se passer, si je veux y participer, quelles sont les conditions pour avoir accès à ces rencontres? Donc jeudi, nous organisons un vernissage en présence de la ministre, de membres du ministère de l'Urbanisme, de l'ONAT, d'étudiants de l'UAMO, donc autour de la construction. Un vernissage avec une performance musicale de Doji et Free. Donc pour ceux qui apprécient la musique, je pense que l'atmosphère sera totalement enfiévrée, on va bien s'amuser. Ensuite, vendredi et samedi, des conférences, des ateliers. Donc des ateliers dans lesquels il faut s'inscrire pour les ateliers. On a déjà énormément de demandes, puisque l'atelier de construction en terre, comme l'atelier de digitalisation de l'Hôtel de la Paix, rencontre beaucoup de succès. Donc on vous invite à vous inscrire sur rsvp@palaisdelomé.com. Donc RSVP, oui. @palaisdelomé.com. Delomé.com. Voilà. rsvp@palaisdelomé.com pour vous inscrire à ces rencontres architecturales de Lomé. Voilà. Alors, on poursuit avec le programme. Voilà, vous avez dit que le jeudi, il y aura un vernissage. Voilà, Qu'est-ce jeudi. qu'il y aura après? Donc vendredi, des intervenants, des speakers qui parleront de ce qu'ils font. Donc les intervenants des différents pays, donc togolais et autres, qui parleront des différentes thématiques dont on a parlé précédemment. Donc architecture traditionnelle, architecture afro-brésilienne, comment construire dans l'architecture informelle, l'architecture contemporaine en terre. Est-ce qu'on peut faire de la terre contemporaine? Parler de l'architecture traditionnelle des Tamberma, grottes Nok, au nord du pays, mais aussi digitaliser des vestiges. Et donc ça, c'est vendredi. Et samedi, la promenade dans Lomé. Promenade dans Lomé, promenade aussi dans le parc du Palais, pour admirer justement la nature, et discuter sur comment introduire le végétal dans la ville. Donc, et enfin, des ateliers pour enfants, puisqu'on veut aussi que les enfants puissent profiter de l'événement pour apprendre et s'amuser. Donc, il y aura un atelier de construction pour les enfants. Voilà. Les futurs bâtisseurs. Alors, pour participer, pour avoir accès à tout ça, l'inscription est à combien? Donc, l'inscription est gratuite pour l'atelier de digitalisation. Pour l'atelier de construction, c'est 5 000 francs pour les étudiants. Et pour les autres activités, pour les conférences, c'est un accès libre pour assister aux conférences. D'accord. Merci beaucoup alors pour toutes ces informations. Je rappelle que nous sommes avec Madame Sonia Lawson, qui est la directrice du Palais de Lomé. Et elle est avec nous dans cette émission ce matin pour nous parler effectivement des rencontres architecturales. Et donc, vous avez toutes les informations. Et pour vous contacter, sur quel numéro on peut le faire? 90 13 94 64. 94 64. 64. Alors, pour avoir les informations, il suffit juste de les contacter sur le 90 13 94 64. Et si également vous voulez vous inscrire pour participer à ces rencontres, voilà, vous pouvez vous inscrire sur rsvp@palaisdelomé, n'est-ce pas? C'est parfait, alors, merci. En dernier mot? Un dernier mot, bien venez nombreux. Parce que c'est un événement qui est ouvert à tous et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais dans la décontraction et la bonne humeur. Voilà, merci beaucoup. Donc beaucoup de bonne humeur. Merci beaucoup à vous, Madame Lawson, et on invite tout le monde à participer à ces rencontres-là. Ça sera très riche en couleurs, en enseignements et tout ce qu'il y a avec. Alors, nous allons maintenant passer de Madame Lawson à Madame Georgette Ayaba, qui est donc CEO de Nail Cosmic. Alors, Madame, première question pour vous. Oui. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence sur ce magnifique plateau de la pause ce matin? Alors, merci beaucoup. Je tiens encore une fois à vous dire merci de m'avoir accueilli ici et c'est un réel plaisir pour moi d'être là pour parler de mon projet Battle of the Braids. C'est une compétition des tresseuses que nous avons commencé depuis le mois de juin et ça a réuni 60 candidats. Aujourd'hui, nous en avons 9 finalistes. Et ce qui m'a poussée à d'abord écrire ce projet-là, c'est que j'ai remarqué que sur le terrain, il y a plusieurs tresseuses qui ont le talent mais sont cachées par peut-être manque de moyens.
Et nous pensons aussi, chez nous ici au Togo, que c'est parce que la personne n'est pas allée à l'école, c'est une ratée. C'est pour cela que la personne est partie apprendre un métier. Et parfois, même nos parents nous disent, mais si tu ne peux pas aller à l'école, va apprendre un métier. Comme si un métier, tout le monde pouvait l'apprendre. Moi, je ne peux pas apprendre à tresser. Parce que quand je les vois faire, je me mets à leur place, je me dis, mais est-ce qu'elles n'ont pas mal au dos après? Et puis, il y en a qui pensent, tout un processus. Il y en a qui pensent que, et le dit même ouvertement, que le matin, elles vont au boulot et le soir, elles vont... Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des tresseuses aujourd'hui qui sont des mamans au foyer, d'accord, qui sont dans de bonnes relations, qui ne font pas forcément ça. Il faut qu'à un moment donné, on enlève ça de la tête de nos amis, parce que ce sont nos proches souvent qui pensent que... Voilà. Et au-delà de tout ça, j'ai remarqué qu'ailleurs, elles sont respectées, elles sont valorisées. Et ici, il y en a même qui disent que ouais, ce que tu m'as fait là, ça ne vaut même pas 5 000. Je te donne 1 000 francs. Et après, et après, on va faire le reste. Il y en a même qui vont jusqu'à se tresser à Gbana sans payer. Et elles partent comme ça. Donc moi, je viens aujourd'hui pour les encourager, pour les motiver, pour leur donner de l'espoir, parce qu'il y en a aussi qui ont perdu de l'espoir. La dernière fois, j'étais partie à Sigan, mais ce que j'ai écouté, ça ne fait pas du tout chaud au cœur. Donc, j'ai écrit ce projet-là pour les aider. Et la gagnante va repartir avec une somme de 500 000 francs CFA. Et il y a d'autres surprises également. Je ne vais pas en parler ici, mais il se peut que la gagnante voyage, aille à l'extérieur pour faire une formation de 3 mois. Oui. Magnifique. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà au programme de cette finale? Est-ce que seulement on va venir voir les tresseuses à l'action, ou bien il y a d'autres choses qui seront au programme? Et on va rappeler également la date et le lieu où aura lieu cette finale. Et voilà. D'accord. Au programme, nous aurons une vente privée parce que de base, je vends des mèches. Nouvelle tendance. Ce n'est pas des mèches qu'on trouve un peu partout. Et quand j'ai ramené ces mèches-là au Togo, les gens disaient que oui, c'est du plastique, c'est pas bien. Et il fallait que j'aille chercher des stratégies pour s'en sortir. Du coup, les mèches-là, les gens pensent que c'est cher. C'est pas du tout cher. C'est à partir de 2 000 francs CFA. Je le dis encore, c'est à partir de 2 000 francs CFA. Et ce sera en promotion le jour-là. Donc, il y aura une vente privée de ces mèches-là. Ça va commencer déjà le matin à 7 heures. Et après, il y aura la compétition, il y aura des épreuves. Et les tresseuses seront là pour nous montrer de quoi elles sont capables. Elles vont nous faire des coiffures extraordinaires et vraiment époustouflantes. Il y aura aussi des artistes qui viendront pour prester. Il y aura Mauto Tété et puis Beat Popo Vélo. Il y aura à manger et à boire. Voilà. Alors, pour participer à tout ça, l'accès est à combien? L'accès est seulement à 1 000 francs CFA. 1 000 francs et 2 000 francs CFA, pas plus. Voilà. L'accès est à 1 000 et 2 000 francs. Et c'est au parc Joselle Coeur, dans la vente de café informatique à Avenu, pas du tout loin du Goudron. Voilà. Merci beaucoup. Un numéro pour vous contacter éventuellement? Oui, vous pouvez nous contacter sur le 91 92 39 85, 91 37 77 76 pour acheter les tickets. Nous avons besoin de vos prières. On a besoin du jet, on a besoin de conseils. Oui, c'est très important parce que je rappelle que c'est un projet avec 0 sponsor. Voilà. Oui. Merci beaucoup à vous, Madame Georgette Ayaba. Vous êtes CEO de Nel Cosmic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot? Un dernier mot, je vous invite massivement et puis je vous dis merci à vous, La Pause, de m'avoir accueilli ici. Sortez massivement parce que la fête sera très belle. Merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions avec Madame Sonia Lawson, qui est directrice du Palais de Lomé, qui nous invite du 28 au 30 novembre au Palais de Lomé pour les rencontres architecturales. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire sur le rsvp@lomé, palaisdelomé.com ou voilà, les contacter sur le 90 13 94 64. Également avec Madame Georgette Ayaba, CEO de Nel
cosmique pour son événement. Vous pouvez également les contacter sur le 91 92 39 85. On va marquer une petite pause et on reviendra avec, voilà, Yas. Miss Bayas. Miss Bayas. Bon, c'est Yes. Togocom qui a changé de nom. On veut comprendre pourquoi. Il est temps de se le mélanger. Donc, ils seront avec nous sur le plateau dans quelques instants pour nous donner les informations sur ce changement de nom également pour continuer avec la promo de fin d'année Confam. Voilà. On avance ensemble vers un avenir plus grand. On bâtit, on innove, on ne s'arrête jamais. Nous sommes la génération qui change les règles. Chaque connexion est un nouveau départ. Nous dessinons notre avenir à notre image. Libre de créer, libre de s'exprimer. Le jeu change et nous menons la course. Unis, nous sommes inarrêtables. À chaque échange, c'est de nouvelles possibilités. C'est notre heure, c'est maintenant, c'est notre moment. Togocom devient Yas. Timani devient Mix by Yas. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Le jaune rouge devient le jaune bleu. On a énormément de questions à leur poser par rapport à ce changement. Depuis hier, ça parle de partout. Les gens veulent comprendre ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Dela Diao qui est chargé relations presse et médias à Yas. Nous sommes avec Monsieur Charles Bobozi qui est manager marketing opérationnel, donc toujours à Yas. Et nous avons, pour terminer, Monsieur Aristide Agbossou, manager comme également à Yas, Togo. Et lui, elle est à ma maman. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour Ruth, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comment ça va avec le changement Ça va, Yas se porte bien.
J'espère que vous aussi d'ailleurs. Ben, nous, on se porte bien, mais on a énormément de questions, Oui. beaucoup d'inquiétudes. J'avais vu quelqu'un qui disait, il y avait l'OEB dans les timons, il dînait, il y a ça d'accord, le passé, nous, quel est le Alors déjà, nous sommes avec vous, on va parler bien sûr de Yass brièvement, et après on va parler de la promo, ce qui nous retient. Et j'ai vu qu'on a donné le grand lot dont on parlait l'autre fois là. Tu te rappelles? Le Grand Louis, oui, le Grand Lot, là. Je t'avais dit que ça allait être une maison. ville. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, monsieur Della, comment ça va? On se porte bien, comme je le disais tout à l'heure, Yass se porte bien également. Et on se fait toujours le plaisir d'accompagner cette émission parce que ça réunit beaucoup de jeunes en tout cas. Et ça nous permet également de pouvoir avoir beaucoup plus d'interactions avec ceux qui nous suivent. C'est très important, nos abonnés, justement, j'allais dire. Et aujourd'hui, on parle Yass, on parle Togocom qui devient Yass. Mais pour la petite histoire, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, Togocom est le précurseur de la 5G, pas seulement qu'au Togo, d'accord, mais en Afrique, enfin la sous-région africaine aujourd'hui chez nous. Et on se fait le plaisir de pouvoir donner beaucoup plus de satisfaction, d'accord, à nos abonnés, à toute la population. Et dans cette même mesure aujourd'hui, cette nouvelle identité dont on parle, c'est le fruit d'un travail qui a été fait depuis, mais ça nous permet aujourd'hui de pouvoir partager, d'accord, des rêves, des visions, une nouvelle réalité et pourquoi pas un avenir assez innovant, d'accord, avec nos abonnés et avec, pourquoi pas, toute l'Afrique entière. Voilà. Alors, c'est justement ce qui nous réunit. On va en parler, comme tu l'as dit. On va parler également des confins. Voilà. Je laisse la parole aux collègues. Alors, on va décortiquer le sujet. Nous sommes avec M. Charles Bobosi, également M. Aristide Agbossou, mais je vais adresser... Agbossou, voilà. Je vais adresser ma toute première question à M. Aristide par rapport à Yass. On veut comprendre un peu le changement. C'est vrai que c'est un changement de nom, mais ça s'arrête sur le nom ou bien il y a les changements par rapport à nos forfaits, au crédit de communication, au Timoni. Est-ce qu'il y a des changements ou bien c'est juste le nom que vous avez changé? Alors, merci Ruth, merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, on voulait aujourd'hui rassurer tout le monde, pour commencer, on a changé de nom de Togocom à Yass, et on a changé de nom de Timoni par Miss by Yass. Oui. Mais rien ne change en ce qui concerne les codes, les cartes SIM, les syntaxes, rien ne change. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'appelle Yass Togo? C'est parce que nous voulons développer une vision panafricaine. Vous savez, Togocom, depuis un certain moment, fait partie d'un groupe panafricain qui est Action Télécom. Et Action Télécom a des opérations dans plusieurs pays d'Afrique, au Sénégal, à Madagascar, en Tanzanie, aux Comores. Et l'idée pour nous, c'était de rassembler toutes ces marques-là en une pour créer une marque africaine, une marque forte, un peu comme des marques qui sont aujourd'hui sur le continent. Pour citer des exemples, aujourd'hui on a MTN qui est partout en Afrique, on a Orange qui est partout en Afrique, on a Airtel qui est partout en Afrique. Avec Yass, c'est de devenir comme MTN, comme ces grandes marques-là, et être présentes partout en Afrique, mais tout en gardant un ancrage local. Cet ancrage-là qui permet de s'attacher au pays, mais d'avoir également un volet panafricain, s'attacher encore un peu plus à chaque client et s'attacher également à la jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est clair, il n'y a pas à avoir peur par rapport au changement. On se dit, nous, à côté, nous, dynamique. Au contraire. On dit que mi plein 100 francs. On l'a ça crédit 100 francs, avec 200. Allô? Au contraire, comme il a dit, on souligne également pour le dire, rien ne change. D'accord? Le numéro reste le même. Les syntaxes pour les opérations mobile money restent les mêmes également. Tout reste le même, les messages forfaits et tout reste les mêmes. Il n'y a que le nom du mobile money qui change aujourd'hui en mix by Yass. Et voilà. Voilà. Alors, il n'y a que le nom qui a changé, rien n'a changé. Est-ce que quelque chose... Par extension, vous devez comprendre, comme il a dit également, nous avons Yass Togo, Yass Sénégal, Yass Comores, Yass Madagascar, etc. Donc voilà, quoi, c'est beaucoup plus panafricain. Voilà. C'est Yass seulement le nom qui a changé. Est-ce que pour la promo Confam, là, quelque chose a changé?
On va en parler. Justement, on est Est-ce dans que le quelque chose sujet. a changé par rapport à Confam? Voilà. Merci. La seule chose qui a changé, c'est que rien n'a changé. Ah, parce que Rock et moi, on s'est appliqué à gagner les 2 voitures. Avec les points en que nous plus avons de la ici, de la villa. De la villa. Voilà. Ouais, on va en parler. Mm. Rien n'a changé, justement. La promo Confam suit son cours. Donc, il s'agit d'une campagne promotionnelle qui permet aux abonnés mobiles YAS de gagner de nombreux lots en achetant des forfaits de montant supérieur ou égal à 300 francs et en faisant diverses transactions sur Mixed by YAS. Et il faudrait que ces transactions soient d'un montant supérieur ou égal à 3 000 francs. Voilà. Alors, qui sont éligibles donc pour pouvoir être tirés au sort? Parce que Amicia Mele play forfait, Amicia Mele Miss Bayas. Qui sont ceux qui sont éligibles lorsqu'on va aller faire le tirage? Déjà, pour être éligible, il faudrait être un abonné YAS. Être un abonné YAS et faire des transactions, comme nous venions de le dire, faire des transactions d'achat de forfaits, voix, data et mixte, comme on les connaît aujourd'hui sous le nom de Net, OVO, éléments qui n'ont pas changé, même avec YAS. Et aussi continuer par faire des envois d'argent via Mix by YAS, assez proche. Donc, bref, en faisant des transactions Mix by YAS, d'un montant supérieur ou égal à 3 000 francs, vous cumulez des points et vous avez des chances de gagner des lots. Quels sont les différents lots à gagner lors de cette promo, la promo Confam? Il y a divers lots en jeu, notamment les lots journaliers qui sont, eux, instantanés. Dès lors que vous achetez un forfait d'un montant supérieur ou égal à 300 francs, vous bénéficiez tout de suite, Zozo, Mezirka, Zirka, comme on dit, d'un bonus, voire de 20%. Quel que soit le montant, les 20% vous sont reversés. Et en plus de cela, vous cumulez des points. Les 20% vous sont aussi reversés en points lorsque vous achetez des forfaits, quel que soit le canal. Voilà. Que vous l'achetez via un canal sur YAS ou que vous achetez le forfait via Mix by YAS. Vous cumulez des points et dès lors que vous cumulez au minimum 300 points, vous êtes dans le panier pour le tirage des lots hebdomadaires. Et à partir de 500 points, lorsque vous cumulez 500 points, vous êtes dans le panier pour le tirage des lots hebdomadaires dont vous venez de parler. Donc, cumuler 500 points pour espérer être dans le panier et avoir la chance de gagner les 2 véhicules mis en jeu. Plus la villa. Alors, comment est-ce que je fais pour vérifier mon compte si les bonus m'ont été octroyés, également vérifier le nombre de points que j'ai déjà? Voilà. Vous avez la possibilité de consulter les points que vous avez cumulés au cours du jeu en faisant étoile 909, étoile 9, étoile 6, dièse. Il y a même un raccourci, vous pouvez faire étoile 909, étoile 96, dièse, et vous avez les points que vous avez cumulés. Que les clients ne soient pas stressés lorsque le lundi matin, ils s'en rendent compte qu'ils ne voient pas leurs points. Seulement, on vous a mis ça en magasin, on vous les a rangés en magasin pour remettre le compteur à 0 pour la nouvelle semaine. Et pour consulter le forfait, le crédit qui vous est octroyé, vous pouvez faire la syntaxe habituelle étoile 909, étoile 0, dièse. Voilà. Vous avez à la fois le crédit, parce qu'il y a un crédit de 5 000 francs qui est offert de façon aléatoire, et il y a le bonus systématique de 20% qui est positionné en voie pour les appels vers tous les réseaux nationaux.
Voilà. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que nous sommes avec M. Dela Diaou, chargé relations presse et médias à IAS, M. Charles Bobozi, manager marketing opérationnel, également M. Aristide Agossou, manager communication, également à IAS. Alors, rapidement, on rappelle que la promo a commencé depuis ce 15 novembre et prendra fin le 15 janvier 2025. Un dernier mot rapidement. Alors aujourd'hui, il faut préciser aux téléspectateurs qui nous suivent que, comme on le dit, pour Timon qui devient Miss Bayas aujourd'hui, rien ne change. D'accord. Vous gardez toujours le même syntaxe, le même code et faites vos opérations très facilement. Et ça vous permet d'être beaucoup plus panafricain comme nous aujourd'hui. On va tous le partager ensemble. Mais après, il faut également rappeler que Confam se poursuit jusqu'au 15 janvier. Profitez de quand même cumuler vos points, que ce soit à travers les transactions par étoile 909 ou encore par donc Miss Bayas. Ça vous permet de cumuler des points et de pouvoir profiter des lots qui sont mis en jeu. On parle donc des téléphones iPhone 16, on parle des tissus Panflix, enfin Superwise également. On parle des motos, ça c'est le journalier. Et les deux super voitures. On parle bien de Kia Carens. Voilà. Nos deux voitures. Nos deux voitures. Voilà. Vous allez forcément gagner à vous deux. Voilà. Et la villa qui s'appelle. Et la villa. Justement, on essaie de le dire, monsieur Bobozi va mettre un accent là-dessus. Voilà. Dela vient de citer les lots qui sont mis en jeu. Déjà que vous voulez vous partager les deux véhicules mis en jeu, je rappelle qu'à la clé, il y a une super villa à gagner. Vous abandonnez les voitures pour les villas. On prend les deux. Les deux voitures en plus de la villa. Une super villa d'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA. D'accord. Merci beaucoup à vous. On était donc avec le plateau spécial IAS. Et c'était avec M. Dela Diaou, chargé relations, presse et médias. M. Charles Bobozi, qui est également manager marketing opérationnel. Et M. Aristide Agossou, manager communication. Alors, merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à vous. On va se retrouver prochainement pour les informations. On se retrouve vendredi. Voilà, vendredi pour les autres informations concernant IAS. On va marquer une pause. On reviendra pour le plateau spécial santé avec Miss Eve et son invité. On parle de l'obésité. Je pense que ce thème va intéresser plus d'un. Alors, on revient juste après. On avance ensemble vers un avenir plus grand. On bâtit, on innove, on ne s'arrête jamais. Nous sommes la génération qui change les règles. Chaque connexion est un nouveau départ. Nous dessinons notre avenir à notre image. Libre de créer, libre de s'exprimer. Le jeu change et nous menons la course. Unis, nous sommes inarrêtables. À chaque échange, c'est de nouvelles possibilités. C'est notre heure, c'est maintenant, c'est notre moment. Togocom devient IAS. Timani devient Mix by IAS. Voilà, de retour sur ce plateau, on va parler santé et le thème choisi, c'est l'obésité. Et c'est elle qui est mieux placée pour nous parler de ce thème-là. Et pourquoi elle a choisi ce thème n'est nul autre que Miss Eve. Alors, bonjour Miss. Bonjour Ruth, bonjour à tout le monde sur le plateau. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, on parle d'obésité et moi, j'aimerais un peu donner des synonymes. On parle de rondodité ou encore d'adiposité. Tout ça pour signifier justement une personne qui est en surpoids, qui n'a pas le poids normal. Et pour parler de cela, on est avec une nutritionniste aujourd'hui. Elle répond au nom de Madame Gavi Aholou Benedicta. Elle nous vient de la clinique Biassa. Bonjour docteur. On va prendre le micro, juste devant. D'accord. Bonjour, docteur. Alors, bonjour, comment vous allez? Très bien. Au plaisir d'être avec vous ici ce matin et de pouvoir répondre à quelques questions. Alors, docteur, on parle d'obésité. C'est vrai que tout de suite, quand on pense à obésité, on parle tout de suite de surpoids, amek et lolo. Mais en réalité, l'obésité, qu'est-ce que c'est? Alors, nous allons partir terre à terre. Oui. En réalité, l'obésité, ce n'est pas quelque chose, on va juste dire que c'est l'accumulation des graisses chez une personne.
Voilà. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une personne est obèse? C'est vrai qu'on parle d'accumulation de graisse, mais vraiment, à quel moment est-ce qu'on dit d'une personne qu'elle est obèse? Parce qu'on a quand même, on est en Afrique, on a des femmes ou des hommes qui sont ronds, qui ont de belles rondeurs. À quel moment on dit d'une personne qu'elle est obèse et quel est le poids qui caractérise une obésité? Je souris parce que lorsqu'on parle de quel est le poids qui caractérise, c'est vague. Parce que, bon, déjà, à quel moment on caractérise que quelqu'un est obèse? C'est selon l'indication, la classification de l'OMS. C'est lorsque la personne est à partir de 30, son IMC, l'indice de masse corporelle est à partir de 30 kg par mètre carré. Donc, cela, il faut faire le calcul d'abord avant d'y arriver. Donc, lorsqu'on me demande quel est le poids idéal, en fait, je me dis que c'est entre griffes trop dit. Parce que cela est différent, ça va en fait d'un individu à un autre. C'est chaque individu, en fonction de sa taille, qu'il doit avoir un poids donné. Donc, on ne peut pas dire que voici un poids standard, limite donnée pour tout le monde, pour dire que voici, voilà. Alors, donc, c'est plus... Docteur, on va faire simple. On va prendre l'exemple sur moi. Je fais 1m60. À quel moment on pourra dire que Ruth est obèse? D'accord. 1m60, Ruth, c'est quoi votre poids? 50 et quelques, hein. Je suis dans 50. Alors, 57, on va aller très ça, simplement et puis on va faire le calcul. Oui. 57 kilos pour 1m60. Alors, on va faire le calcul très rapidement. On va voir. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas obèse. Hein. Non, pas du tout. C'est pour aider mes frères et sœurs qui ont la même taille que moi pour que vous puissiez commencer déjà par vous dire que fiquez-nous les dos et les dons miadio, quoi. Ce que je sais, c'est que Israël et moi, on n'a pas de problème. Hein. Entre parenthèses... Il y a les 100 000 de chaque fois. 1,60. Les gens comme nous, quand il veut pleuvoir et que le vent est partout, on a peur. N'est-ce pas? En tout cas. Voilà, donc Madame va très rapidement nous clarifier. On a voulu donc poser la question pour avoir une idée un peu sur ça. Parce que pour moi, c'était un peu vague de dire c'est par rapport à la taille, mais ça peut aider les gens. Une personne qui a 1m50, 1m60, 1m70, si... c'est bon? Alors, donc tout simplement, lorsque la personne a sa taille, la personne connaît son poids, c'est juste un petit calcul rapide. Hein. On fait le poids par rapport à la taille au carré. Donc, je prends mon poids. On a pris le poids de Miss, c'est Madame Ruth, qui est de 50 kilos et sa taille de 1,60 1,60 mètres. Donc, ça nous donne 19,53 kg par mètre carré. Alors, en ce moment, Madame Ruth est classée dans la normale. Parce que... Je vous avais dit que j'étais normale. Parce que la borne inférieure, c'est à partir de 18,50, où on parle d'émaciation, de maigreur et tout. Et la borne... Je vous ai dit que je n'étais pas maigre. Merci, je confirme. Que j'étais normale. Vous me disiez que Ruth a au pas. Mais vous avez vu, non? Tu cherches quand même à prendre du poids. Non, c'était avant. Alors, la borne normale finit au niveau de 24,9. Voilà. Donc, on parle de surcharge pondérale à partir de 25. D'accord. Et à partir de 30, là, on commence par parler d'obésité. Là, l'obésité de grade 1, de grade 2 et de grade 3. Donc, c'est le pourquoi je dis donner juste un poids comme ça, c'est vague. C'est en fonction de chaque type de personne par rapport à sa taille. Donc, voilà. Alors, docteur, parlons justement de causes qui sont à l'origine d'une obésité. Quels sont les aliments qui peuvent contribuer à l'obésité? Alors, si nous allons parler de causes. Il y en a tellement. Bon, c'est vrai qu'il y a d'abord les causes génétiques qui ne sont pas vraiment... C'est pas avec tout le monde, mais plus les causes environnementales. Aujourd'hui, nous avions notre alimentation qui est franchement très, très calorique. On a la sédentarité qui est présente, on n'aime plus faire le sport. On a... Voilà, le fait de manger tard, le grignotage. Donc, un mode de vie qui n'est vraiment pas sain. Voilà, donc on se retrouve vraiment
un sac, sans oublier le stress aussi, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces personnes-là qui, un peu comme Miss Ruth, qui mangent beaucoup, qui mangent tout, et vraiment tout, mais qui ne grossissent pas? Est-ce qu'on vit dans la même maison? Vous expliquez? Est-ce qu'on vit dans la même maison et tu sais que je mange beaucoup? Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Non, il y a des causes génétiques. Oui. Ça arrive, ce n'est pas vraiment chez tout le monde. Et aussi, il va falloir voir qu'est-ce que Ruth mange. Il y a ça. Prenez l'exemple d'une autre personne. Il va falloir voir qu'est-ce que Ruth mange. Oui. C'est comme quelqu'un va te dire que non, telle personne mange beaucoup, mais moi, à peine, je viens de manger quoi. Si entre griffes, un de mes patients qui dit, maintenant, je ne mange plus lourd le soir. Je dis, bravo, alors qu'est-ce que tu manges? Non, que des frites. Je dis, Mais les frites, c'est pas lourd, docteur. Les frites, c'est très léger. Mais les pommes de terre, et du ok, on va tranquillement. Les pommes de terre, déjà, sont caloriques. Oui. Or, les frites, c'est quoi? C'est encore frit dans l'huile. Non, mais en fait, quand je finis de frire dans l'huile, je mets prends du le papier, tu retires l'huile, et tout va bien. Mais non. Parce que tu prends ça déjà le soir, c'est pas comme si tu fais une activité. D'ailleurs, tu finis avec, si tu ne prends pas une bonne boisson fraîche, c'est de l'eau bien glacée. C'est pas faux, c'est tout qui fait très chaud Ben dernièrement. voilà, alors. Oui. Donc, c'est ça. Si on doit parler d'alimentation, bon, c'est comme je le dis souvent, je n'aime pas dire aux gens interdiction, interdiction, interdiction. Mais plutôt utiliser le mot limité. Parce que ça fait au moins, ça ramène à la personne à dire, OK, je peux prendre mes une fois en passant. Parce que lorsqu'on dit interdiction, et au moment où la personne va récidiver, cela ne sera vraiment pas bon à voir. Donc, déjà, des trucs simples, un peu pour nous, comme ce qu'on vient de dire. Je vis la belle vie, c'est moi, je mange les frites le soir, un petit burger par-ci, une pizza par-là. Surtout le vendredi soir, devant un bon film, pizza, glace, tout va bien. Mais une fois en passant. Non, mais c'est pas une fois en passant. Et surtout les vendredis soirs. Donc, ça fait chaque vendredi soir. Ça fait chaque vendredi soir. Mais par rapport à cela après, mais quel comportement elle adopte? Est-ce qu'elle fait le sport? D'où j'ai parlé de sédentarité. Deux choses règlent tous les problèmes. Qui a dit? Vous voyez, aujourd'hui, on a des petits réflexes qu'on peut faire au bureau qui peuvent vraiment nous aider par rapport au sport. Vous allez voir, beaucoup de gens disent... non, je n'ai vraiment pas le temps après le travail de venir faire le sport. Surtout nous, les femmes, on se plaint. Je dois rentrer à la maison, il y avait d'anou, je vais faire ci, faire les enfants, donc on est fatigué. Mais il y a des petits gestes qu'on peut faire au bureau même qui peuvent nous permettre de se dire qu'on fait le sport. Par exemple, à la clinique Biassa, on a l'ascenseur qui est là. On a les combines dans nos bureaux. Mais je n'appelle jamais avec... Si le jour où j'utilise combine là, c'est que c'est urgent. Je suis au premier. Je descends moi-même. Je viens au rez-de-chaussée. Ce que je dois faire, je prends l'escalier. Si je vais au deuxième, je prends toujours les escaliers, je vais. Au troisième, les escaliers. Je vais, je monte comme ça. Je vais, je monte comme ça. En fait, je ne l'ai pas fait, mais j'étouffe déjà. Je vais, je monte comme ça. Et ça fait qu'au moins, quand je finis le soir et que je ne peux pas peut-être aller faire le sport et tout, je me dis, bon, d'accord. Bon, au moins, j'ai pu faire ça là aujourd'hui. Je mange quoi le soir et je vois. Et c'est aussi simple, on peut avoir la corde à sauter à la maison. Quand ça m'arrive, c'est amusant, hein, surtout quand tu le fais avec les enfants. Mais inconsciemment, comme ça, tu es en train de faire le sport sans savoir. Et aussi, il y a des endroits où on peut aller, moto 100 francs, 200. On peut se dire, bon, je marche, quoi. Voilà, ce que nos parents font et que nous-mêmes, les jeunes, on n'arrive pas à faire. Alors, docteur, avant de terminer cet entretien, moi, j'aimerais savoir, une personne qui est déjà obèse, c'est-à-dire, il n'y a pas de moyen de dire à cette personne, fais ci, fais ça pour ne pas être obèse. Elle est déjà obèse. Est-ce que le régime est le bon moyen de retrouver une forme normale? D'accord. Très belle question. Tout dépend de la sévérité de l'obésité de cette personne. Tout dépend. Une obésité de grade 1, ça arrive. Hein. On a des gens qui sont venus à 130 kilos, qui sont aujourd'hui à 110, 115, avec un... En fait, d'abord, c'est la confiance en soi, beaucoup de courage. Et de ça demande beaucoup surtout. De courage et de détermination. Ça, j'avoue, un coucou à tous mes patients, franchement, qui sont à encourager. C'est pas facile, mais on y arrive. Donc, qu'ils soient à 115, 110,
Oui, c'est compliqué au début, surtout quand la personne a des habitudes de « moi, je dois boire la bière chaque soir » ou bien à chaque repas, je dois prendre la bière. Attention. Donc, c'est vraiment compliqué lorsque le sevrage vient, mais heureusement qu'on le met un peu pour y arriver. Mais le truc est qu'à la clinique Biassa, toujours de bien prendre soin de sa population, on a l'option de la chirurgie bariatrique. C'est ça. Donc, vous dites? On va enlever la graisse. Oui, on va enlever la graisse. Donc, on va essayer de travailler. Tout dépend de quel type de chirurgie, de quel type de forme il faut faire. On a la chirurgie bariatrique qui est là donc pour les cas vraiment de sévérité élevée où on peut faire cela. Mais pour les cas de sévérité simple, avec un régime équilibré, les conseils donnés, des petits exercices, alors ça va. Alors, je pense que le message est passé. Comme le dirait souvent quelqu'un, mangez 5 fruits et légumes par jour, mais surtout n'exagérez pas. Je rappelle qu'on était avec Madame Gavi Arolo Benedicta. Elle est nutritionniste à la clinique Biassa et on parlait justement aujourd'hui de l'obésité. Le message est passé. Rendez-vous pas à la clinique, mais voilà, en bonne santé, hein, un peu de fitness et tout va bien. Alors, Madame, est-ce qu'on peut avoir un contact éventuellement s'il y a des personnes qui aimeraient prendre attache avec vous? Ah, contact, non, mais simplement contacter la clinique, chercher la clinique. Le numéro de la clinique? Moi, je n'ai pas ma flotte dans la tête. Je vais regarder. Voilà, le temps que madame nous retrouve le contact, merci à toute l'équipe. Israël, merci pour ce moment qu'on a partagé avec l'équipe qui rend hommage à Dodo Adogli. On va se retrouver le mercredi pour d'autres informations. Merci à Miss F pour ce thème sur l'obésité que nous avons aimé. Rock, merci pour les prénoms du jour. Merci à toute l'équipe de la réalisation, les cadreurs. Alors, madame, le numéro, on l'a? On a, oui, le numéro du service de nutrition, 79 32 97 08. 97 08. Alors, vous pouvez les contacter. C'est la clinique Biassa pour vous aider. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce matin. On se retrouve demain pour une émission spéciale. On sera avec le couple Pramador. Voilà. Et ça voulait mon coup de cœur. Waya, vous connaissez, voilà. Ils seront avec nous pour une émission spéciale. On va parler un peu d'eux et de savoir comment ils arrivent à tenir sur les réseaux sociaux, la complicité qu'ils ont tous les deux. Alors, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe et à demain.